Bonjour, c'est Thierry Yawouret, fondateur de Succès Academy. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très important. D'abord, pour ceux que je n'ai pas encore vus, à qui je n'ai pas encore parlé, meilleure voix à vous, santé, bonheur, prospérité. Ok? Je souhaite que Dieu, l'éternel Dieu, puisse vous bénir, vous fortifier et que cette année soit une année de vérité pour vous, pas une année de mensonge. Et en parlant de ça, voilà pourquoi aujourd'hui je dois parler des 10 mensonges que l'on reçoit quand on est jeune, qui bloquent notre vie. 10 mensonges qui bloquent notre vie. Je vais parler de deux mensonges aujourd'hui parce que on va faire comme des séries. Et euh, j'espère que ce message ne sera pas perçu comme une attaque personnelle. Hein, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de cette vidéo, ou encore ma présence sur Internet, c'est pour aider les gens à, numéro un, découvrir qui ils sont, les aider à réaliser leurs rêves. Numéro 2, aider les gens dans les relations amoureuses. Ok? C'est-à-dire que si tu traverses des problèmes de relations, tu peux me contacter. Je suis passé par là et par la grâce de Dieu, j'ai pu résoudre ces problèmes-là. Et numéro 3, l'entrepreneuriat, les finances, le business. Ok? Je peux t'aider dans ces trois domaines-là. Donc, venons un peu aujourd'hui, on va travailler un peu. Donc, tout au long de cette année, on va travailler. Je partagerai avec vous certains secrets qui m'ont pris des années à comprendre. Ok? Donc, ne vous sentez pas attaqué, ne vous sentez pas offensé. Donnez-moi une chance de vous expliquer ce que j'ai découvert. Ok? C'est de la discussion que la vérité jaillit. Donc, je vais dire des choses qui vont peut-être contraires à ce que vous croyez ou que vous avez reçu comme enseignement. Mais je vous en prie, écoutez-moi jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, contactez-moi, laissez les messages dans la vidéo. Vous pouvez me contacter dans mon Messenger et ce ferai un plaisir de répondre à vos questions. Ok? euh, En grandissant, il y a eu beaucoup de choses que on m'a donné comme enseignement. Et comme vous aussi, je suis sûr qu'il y a des enseignements que vous avez reçus, euh, que je pense que vous avez constaté que ces conseils ou ces réalités n'étaient pas nécessairement vraies. Vous comprenez? Parce que on peut dire quelque chose qui peut être ta réalité et c'est ta vérité pour le moment. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que non, en fait, hmm, c'est pas du bon. Par exemple, premier mensonge, ne vous fâchez pas, mais c'est la réalité par rapport à mon expérience. Ok? Premier mensonge, si tu as un diplôme, tu vas devenir riche. Oh Seigneur. Je me rappelle, j'étais en seconde ou en première et je voulais choisir ma matière. Est-ce que il faut choisir j'étais en seconde S, donc il fallait choisir. Est-ce que tu vas, j'en ai en terminale, est-ce que tu vas aller en première S ou bien en première D? En première D ou en première. Et est-ce que je vais aller en terminale D ou en terminale l'autre? Je sais plus, j'ai oublié l'autre. Ok? Vous savez de quoi je parle. Et à un moment, je me suis dit, bon, écoute Thierry, j'ai posé la question au professeur. Je lui ai dit, quelle est la meilleure terminale que j'aimerais avoir? On m'a dit, non, écoute, si tu, terminale D, si tu veux être un docteur, et la terminale, j'ai oublié l'autre terminale, si tu veux faire de la physique ou je sais pas quoi. Je dis, ok, ok. Et voilà la question qui est venue. C'était, mais laquelle paye plus? Ah non, 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 si tu veux être riche, ben, il faut aller être un docteur. Ok. Euh, et chacun venait avec sa manière de voir les choses. Vous comprenez? Et je vais vous dire une chose. Maintenant que je suis un père de famille, je suis un entrepreneur, que j'ai eu plein de boulot. Hein? Plein de boulot. J'étais directeur général. Je suis allé à l'école de pilotage. Ok?
je peux vous dire aujourd'hui que l'école te permet d'avoir un revenu. Ok? L'école te qualifie pour avoir un emploi où tu vas être rémunéré. Ça, c'est vrai. C'est une très bonne chose. Ok? Mais l'école ne te rendra jamais riche. L'école ne te rendra jamais riche. Tu auras un boulot, mais il te faut plus que ça. Il te faut plus que le diplôme là pour que tu deviennes riche. Pour ceux qui veulent être riches. Ok? Je pense que tout le monde, quand on va à l'école là, on veut une certaine richesse. Parce que la richesse encore, ça dépend. Ça peut être parce que bon, je veux avoir 100 000 euros. Oh, je veux avoir 200 000 euros. Mais il y a peu de diplômes qui te garantissent un salaire de 100 000 euros, de 200 000 euros. Ok? Ça, c'est la première chose. Le deuxième mensonge qu'on m'a encore donné, c'est quoi? Non, écoute Thierry, si tu vas, tu as un diplôme, tu as un bon boulot, ok? Tu as un bon boulot, euh, tu auras la richesse. Ce n'est pas vrai. D'abord, sachez que dans le cadre du boulot, et ça vous pouvez témoigner, hein, vous allez me dire, oh coach, c'est vrai ou c'est pas vrai. J'attends vos messages, j'attends vos commentaires. Oh coach, au boulot là, hein, numéro un, il y a la compétition. Tout le monde, le boulot, c'est comme le système du crabe. Tout le monde veut mettre l'autre en bas. Dès que tu as une certaine position, tout le monde veut être ton ami. Pour venir critiquer l'autre et dire à l'autre, ah non, voilà, machin, ah, regarde un peu telle personne. Se plaindre, c'est-à-dire que on dirait comme si on était au jardin, quoi. Je me rappelle, mon premier boulot, j'avais 22 ans. J'étais un enfant. J'allais au boulot, j'ai commencé à travailler. Et j'étais en transition entre le CDD et le CDI. J'arrive, je suis attaqué par des adultes. Quand je dis des adultes, c'est des grands-mères. Ah oh oui, hein, tu es trop jeune pour travailler. Ah oh oui, hein, tu as ici encore, commencer à vouloir commander les gens. Je dis, mais je ne comprenais rien. Je dis, mais je viens pour travailler, pour prendre le boulot, je suis jeune, je suis en train de vouloir grandir. Mais je sentais les attaques, je me suis dit, non. Et je suis resté là pendant 4-5 ans. Et j'ai dû bouger, je me suis dit non. À cause de ça, je me suis dit non, c'est repart à l'école. Ok? Repart à l'école parce que on me disait encore, si tu as le diplôme, si tu veux être. Parce que je voulais avoir un boulot où on ne me fatigue pas en fait. Je voulais avoir un boulot. Et voilà un autre truc, hein. Il n'y a pas de parfait boulot. Hein. Je connais des gens qui changent de boulot tous les 1 ou 2 ans. En pensant que non, le boulot où je vais là, on va me payer 5 000 ou 2 000 dollars de plus. Tu es en train de jouer au cercle en fait. Tu tournes et tu retournes. Ok? Il n'y a pas un boulot qui te rendra riche. Il n'y en a pas. Donc, on m'a dit encore, Thierry, non. Un autre mensonge. Non, Thierry, va. Si tu deviens pilote, je te dis que ça paye bien et tout et tout. Mais on ne vous dit pas que quand tu deviens pilote, en général, tu n'es pas avec ta famille. Ok? Tu es constamment en dehors de la maison. Donc, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une femme, si tu as la chance de te marier, mais tu ne seras jamais là. Comment veux-tu avoir un boulot qui te permet de prendre soin de ta famille, mais tu n'es jamais avec ta famille? Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai été introduit. En fait, j'ai réalisé que, désolé, pour être riche, ou pour faire assez d'argent pour prendre soin de ta famille, être sûr que ta famille a quelque chose quand tu es parti, être sûr que tu peux prendre soin de ta maman, ton papa et tout, c'est être un entrepreneur. Voilà la vérité. Et je sais que certaines personnes diront, ah mais coach, ouais, mais tout le monde peut être entrepreneur. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais si toi, tu peux être entrepreneur, je t'en supplie, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Si tu veux être riche, si tu veux avoir de la richesse. Ok? Et ça n'a rien à voir avec aimer l'argent. C'est juste la réalité que quand tu es un adulte,
Tu veux être capable de prendre soin de ta famille convenablement. Vous comprenez? Avant, je pensais que, voilà un autre mensonge. Ah Seigneur, merci. Un autre mensonge. Non, tu travailles dur. Après, tu auras la retraite. Et la retraite sera assez pour toi. Hum, hum. Ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est pour un autre sujet. On en reparlera sûrement dans un autre point. Ok? Je vais m'arrêter d'abord sur le diplôme seulement. Je connais des gens aux États-Unis. Je connais des gens aux États-Unis. Ils sont diplômés. Ils baillent le sol. Ok? Euh, je connais des gens aux États-Unis qui ont deux, trois boulots. Ils sont encore endettés. Ils ont des problèmes d'argent. À un moment, il faut t'asseoir et puis regarder et puis analyser. Et puis tu dis, tu sais quoi? Tu regardes, puis tu dis, quelque chose ne va pas. Et ça, c'est des réalités que j'ai dû réaliser, j'ai dû m'asseoir et regarder autour de moi et arrêter de poursuivre seulement l'argent. Tu poursuis l'argent, tu poursuis. Non, assieds-toi un peu et regarde et analyse les choses. Tu vois, j'aurais souhaité que quelqu'un me dise cette chose quand j'ai 20 ans, 22, 21 ans, 22 ans. J'ai appris ça tard dans la trentaine. Tard. Tu vois, 38, 39, peut-être 40. Euh, un autre mensonge. Ne vous fâchez pas, hein, c'est la réalité. Beaucoup de personnes pensent que avant de te marier, il faut avoir beaucoup d'argent. J'ai touché certaines personnes. Si, assieds-toi et regarde. Si tu attends seulement que tu fasses beaucoup d'argent pour te marier, tu ne vas jamais te marier. Parce qu'au départ, il y a un verset biblique qui dit ceci. Aime la femme de ta jeunesse. C'est dans les Proverbes. Et quand je lis ce passage-là, je n'arrivais pas, je ne comprenais pas encore le sens. Maintenant que je suis là, marié, avec la même femme depuis 16 ans, je comprends mieux le sens de ce que ça veut dire. Tu vois, que l'erreur que nous faisons, l'erreur, le mensonge que nous nous disons que non, quand j'aurai un bon boulot, oh, j'aurai une belle voiture, oh, j'aurai une belle maison, là maintenant je me marie. Non, papa. Toi, mon frère, qui écoute cette vidéo, écoute-moi bien. Si tu as 27 ans, 28 ans, tu as un petit boulot, ok? Prends quelqu'un de ta génération là et commence à voir. Tu as 30 ans, 32, 33 ans, tu es en train d'être en retard. Ok? Trouve quelqu'un, marie-toi, parce que cette personne-là va te prendre à l'état où tu es. Si elle t'accepte comme tu es, tu as de la chance de trouver une bonne femme. Ok? Tu as de la chance de trouver une bonne femme parce que les besoins de la femme changent avec l'âge. Une femme qui a 20 ans, 21 ans a des besoins différents d'une femme qui a 25 ans. Différent d'une femme qui a 30 ans. Ok? À un certain âge, elle accepte tout le monde. Donc, c'est mieux pour toi de trouver quelqu'un. Ok? Tu trouves quelqu'un. Qui m'appelle là encore? Ah, c'est pas grave. Tu trouves quelqu'un, ok? Avec qui tu veux passer ta vie. Avec qui tu grandis, tu te développes. Et ensemble, vous fondez un empire. Je sais que cette génération d'hommes qu'on a aujourd'hui, on se dit que non, voilà encore notre mensonge. Que non, en tout cas, dès que j'ai l'argent, j'aurai toutes les femmes. C'est faux, papa. Tu auras beaucoup de femmes, mais tu n'auras pas la bonne femme. Ok? Tu auras beaucoup de femmes, mais tu n'auras pas la bonne femme. La bonne femme, on la découvre quand elle est jeune. On la prend quand on est jeune. Quand elle est jeune. Maintenant, ça ne veut pas dire que, oh, les femmes, et voilà encore, ne vous sentez pas attaqués. Je n'ai pas dit que non, les femmes d'un certain âge ne peuvent pas se marier. Je n'ai pas dit ça. Je donne le conseil aux hommes. Pensez à vous marier quand vous êtes jeune. Maintenant, les sœurs,
l'homme et la femme n'ont pas les mêmes valeurs côté temps. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Une femme à 15 ans, une fille de 15 ans, c'est une femme. C'est-à-dire que cette fille de 15 ans-là, elle pense déjà à, bon, voilà où je vais travailler, voilà où je vais faire mes études, voilà, elle est en train de penser futur. Un gars de 15 ans joue au sport, joue aux jeux vidéo et avec ses amis. On n'a pas les mêmes besoins au même âge. Vous comprenez? Donc, toi, jeune femme, qui m'écoute aujourd'hui, ma soeur, écoute-moi. Si tu as 25 ans, tu es à la fleur. Trouve quelqu'un de bien et marie-toi. N'attends pas trop tard. Parce que trop tard devient difficile. Pourquoi? Quand tu as 30 ans, les filles de 22, 23 ans là, c'est maintenant elles qui sont sur le marché. Ça devient compliqué. Tu vois? Maintenant, c'est vrai, 30 ans, tu es toujours belle, tu es toujours jeune. Mais le temps entre 30 ans et 40 ans, c'est dangereux parce que à cet âge-là, quand tu comptes 40 ans, ça devient maintenant compliqué. Tu vois? Trouve quelqu'un, sois sérieuse, développe les qualités d'épouse. Toi, homme, développe les qualités d'homme. Apprends ce que c'est être un époux. Ok? Il y a beaucoup de mensonges. On se dit que non, quand on se marie, on devient mari. Non, tu peux toujours penser comme un célibataire et avoir la bague au doigt. Tu agis toujours comme un célibataire. Tu vois? Donc, la réalité, c'est que euh, trouve quelqu'un avec qui tu as fondé une famille, quelqu'un avec qui tu peux appeler ta femme. Elle sera avec toi dans les moments difficiles. Vous grandissez ensemble, vous fondez un empire ensemble et tous les deux, vous devenez un. Parce que la formule qu'on a aujourd'hui, c'est je veux faire de l'argent, après je vais choisir la petite qui va être qualifiée pour être ma femme. Mais dans ta tête, le malheur, le problème, c'est que quand tu fais ça, tu vas maintenant toujours avoir un doute. Est-ce qu'elle est là pour moi ou bien pour ce que j'ai? Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est quoi? Oh non, je vais aller signer le prenup. Je vais signer le prenup parce que ça va me garantir qu'elle est là pour moi. Mais le prenup, c'est ce qui a été créé par les hommes. Dieu n'a jamais créé le prenup. Ça, c'est encore pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Hein? Mais chacun fait ce qu'il veut faire. Ok? Donc, voilà mes deux petits conseils pour cette première partie. Il y a d'autres mensonges dont je vais élaborer dans d'autres vidéos. Mais mettez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Soyons seulement respectueux, je vous en prie. Ok? Et si vous avez aimé ce que j'ai dit, devinez quoi? Vous allez adorer parce que le 25 mars, je suis à Paris. Ok? Et on va élaborer toutes ces choses-là. On va parler du sujet de comment rétablir tes finances et comment rétablir ta relation. Et autre chose, comment rétablir ton leadership, c'est-à-dire découvrir vraiment qui tu es. Le coach Darcy et moi, nous serons là. Ça, c'est un événement à ne pas rater parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité d'être ensemble dans la même ville, dans la même salle. C'est comme si, en fait, tu as deux pour un, en fait. OK? Donc, on va élaborer, on va développer tous ces sujets. OK? Il y a en ce moment, le tarif en ce moment est vraiment abordable. On commence l'accueil à 9h, 10h on commence la séance. À midi, on aura un repas. Et à 14h, de 13h à 14h, on répond aux questions et tout ce qu'on fera comme machin. Je vais mettre le lien en dessous. L'entrée n'est qu'à 112 euros. Ok? 112 euros. Viens prendre l'information qui va améliorer ta vie cette année. Il y a des mensonges qui sont dans ta tête, qui sont là bloqués, qu'on va essayer de débloquer pour t'aider à devenir meilleur. Parce qu'il n'y a que la vérité qui te rend libre. Ok? Donc, écoutez, passez une bonne journée et on s'attrape le 25 mars. Prenez vos billets. Ok? Allez, bye bye.